Bonjour mes amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accompagner, de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir ce qui vient vers vous, les messages qui pourraient venir à vous, les explications, l'aide, peu importe. Prenez-le dans le sens que évidemment, vous en avez besoin. Vous savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas pour vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter la lecture, comme apporter d'autres éléments ou totalement, on peut aller jouer sur d'autres situations dans votre vie. D'accord? Toujours est-il qu'on vous demande évidemment toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui choisissez ce qui rentre dans votre tête. D'accord? C'est parti, chers amis. On va aller voir le menu un petit peu de votre guidance. On va travailler avec une carte de l'oracle des chakras. Ensuite, avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition, évidemment, le pouvoir de lâcher prise avec une petite carte pour apprendre à lâcher prise. Vous allez voir, c'est des fois surprenant, veut dire la combinaison des deux. Alors, petite nouvelle expérience. Et puis, j'avais complètement oublié de la prendre. Une carte de Namasté. Bénédiction à recevoir dans la semaine, tout simplement. Alors, c'est un plus, je veux dire, qu'on se met pour notre semaine, pour appuyer, pour énergiser notre semaine et nous protéger également. Alors, quoi d'autre en plus que je dois vous dire? En deuxième partie, on va travailler, comme d'habitude, avec les réponses angéliques. Vous l'avez vu, j'ai trois cartes, comme trois questions, trois réponses à vos trois questions si vous le désirez. La seule chose que j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, cartomancienne. Vous pouvez la trouver également sur, c'est un jeu qu'elle a fait elle-même. Vous pouvez la trouver sur YouTube aussi. Elle a une chaîne, comme je vous dis, c'est Fanny Féerie, cartomancienne. D'accord? Alors, on va le compléter ici. Comme vous le voyez, c'est une oracle du temps. Donc, ça donne une période sur la réponse à votre question. D'accord? On y revoit un petit peu plus quand on sera rendu à cette étape-là, toujours est-il. Bon, alors, chers amis vierges, on va commencer à faire votre tirage si vous voulez bien. On va aller chercher la carte de l'oracle des chakras pour voir quelle énergie englobe votre semaine, voir ce que ça peut vous apporter comme aide, comme soutien également. Toujours est-il que je vais me servir de ce temps-là pendant que je mélange pour vous prendre le temps de vous remercier. Tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont aussi partagé certaines vidéos, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit merci. C'est très gentil de mettre une petite phrase. Écoutez, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, je vous le dis. Honnêtement, j'apprécie. Alors, merci de m'envoyer l'énergie de cette façon. Je le prends avec beaucoup de plaisir. Alors, chers amis, je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Après tout, si vous n'êtes pas là, la chaîne n'existe pas, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup de votre présence, comme je vous dis, et merci, merci, merci. Alors, chers amis vierges, c'est le moment d'aller voir votre carte. Qu'est-ce qu'on a? On a la guidance ici. On vous parle d'un soutien, on vous parle d'amour, on vous parle de signes également et on vous parle de direction. On est, comme vous le voyez, on est beaucoup dans les énergies plus éthériques. On va aller travailler ici avec le chakra de la couronne et le chakra chacun de la couronne, excusez-moi, parce que je suis en train de regarder la carte tout en essayant de vous donner les informations. Mais si vous remarquez ici, oui, il y a du violet également, mais il y a beaucoup de jaune aussi. Donc, on a le plexus ici. N'oubliez pas que le plexus, c'est le centre de réception des vibrations terrestres. Il y a quelque chose qui vient, il y a des informations qui viennent d'en haut. Là. Vous envoyez quelque chose en bas. Là. Alors, peut-être à vérifier avec vous, surtout au niveau des signes, des choses comme ça. Voir un petit peu qu'est-ce que si ça vous parle, évidemment, et puis d'être peut-être plus attentif dans la période, particulièrement dans la semaine du 24 au 30 janvier. D'accord? Alors, vous savez, on parle chakra troisième œil, c'est je comprends. Donc, on parle de lumière, on parle du centre de réception des impressions psychiques, donc les feelings, les impressions, l'intuition, ce qu'on ressent. C'est aussi pour le voyage dans le temps, l'intemporel. On parle de compréhension du monde physique et éthérique, évidemment, on comprend. Et le septième chakra, qui est le chakra de la couronne, je crée. Donc, tout ce que vous comprenez, vous êtes en mesure de créer. Alors, on parle de pensée et volonté. C'est le pont aussi entre le monde physique et le monde éthérique. Donc, on est vraiment ici pour rejoindre les deux. C'est comme si moi, j'appelle ça
la jointure entre le 110 et le 120 volts, ou le 220, comprenez-vous? C'est un petit peu cette façon-là que je le vois. C'est le monde des idées et des pensées versus leur création dans le monde matériel. C'est un petit peu ce que j'essayais de vous dire en ayant avec le jaune ici. Ça vous indique la lumière. D'ailleurs, regardez comment ça part du doré ici, ça part au blanc. Donc, vraiment, on essaie d'amener des informations ici où on essaie de vous faire montrer ou de vous apprendre ou de vous dire quelque chose par rapport à quelque chose qui vous appartient, évidemment. On parle de soutien, d'amour, de signes particulièrement et de direction. Soyez attentifs. OK? Voilà. Bon, on va aller voir pourquoi on a cette carte-là. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le féminin solaire, le sésame universel, OK, le temple intérieur, l'abondance, ça c'est bien, l'ouverture, c'est encore mieux, l'amour, wow, vous êtes bien garni, dis donc. On vous dit de ne soyez pas sur la défensive, reprenez votre plein pouvoir et autorisez-vous des moments de détente. Alors, féminin sacré, on va dire, je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne au niveau des cartes. Normalement, il peut y avoir des exceptions, mais en général, ces trois cartes-là représentent pour moi votre état d'esprit, ce que vous pensez, ce qui trotte dans votre tête, ce qui peut vous poser des questions, etc., etc. Ici, dans la rangée, ici, on a plutôt le corps, le torse, le corps, le cœur, tout ce qui est à l'intérieur, les intestins, les chakras. Vraiment, on est au torse. Ici, on est les jambes. On recule ou on avance. OK? Donc, un petit peu, ça vous donne un petit peu l'idée comment je fais pour interpréter un petit peu les actions à faire. Ici, au niveau de si on reste au niveau de votre état d'esprit, on parle de féminin solaire. On vous dit de laisser briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Ici, on va chercher, comment je peux dire ça, d'exubérance. On va chercher... comment je pourrais dire ça? C'est le feu. Ici, on n'est pas surtout avec le solaire, on n'est pas ici dans les émotions, on n'est pas ici dans la compassion, on n'est pas ici dans la douceur. On est je dirais même, dans l'exubérance. Je ne veux pas dire exagération, mais vous la voyez, elle danse insouciante, cette personne-là, sur la carte. Elle se laisse briller. Vous voyez les écrits qu'il y a autour d'elle, mais elle n'a aucune difficulté. Donc, on se sent libre, on se sent puissante, on se sent à notre place, on se sent en contrôle tout simplement de ce qui se passe dans notre vie, du moins dans notre tête. On est bien. On nourrit cette énergie-là, parce que cette énergie-là vous fait avancer, votre énergie-là éclaire votre chemin, je vais dire, dans ce sens-là. OK? On continue ici avec... non, on va commencer en bas. Tiens, ça va régler le problème, mais une à la fois. Alors, à l'intérieur, ici, on parle du 1, d'abondance. On veut passer à l'action. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, surtout en ayant cette pensée d'esprit-là. Il n'y a pas grande barrière quand on se sent dans cet état-là. On vous demande de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Autrement dit, d'être capable, premièrement, d'accueillir ce qui vient à vous, en fait, d'opportunités qui pourraient vous apporter de l'abondance, sans vous sentir, pourquoi moi? Hein? Ça veut dire un petit peu le trouble de l'imposteur. Juste profiter. Juste profiter, merci, dire merci. C'est tout. Cette carte-là vous annonce, je veux dire, une nouvelle direction avec le 1 qui indique ici. Donc, on va vers l'avant, on va vers autre chose, on se sent, étant donné que l'énergie que je vois ici, on se sent, comme je dirais, on s'observe, parce que la féministe solaire ici, la manière que je le vois s'exprimer, se faire aller, blabla. Excusez-moi, je vais enlever ma veste, c'est chaud. Oh. Je le vois ici, moi, beaucoup comme... vous n'êtes pas habitué de vous conduire de cette façon-là. Je vois comme quelque chose qui vous êtes au début un peu surprise de vous-même. Je veux dire, vous vous observez un peu, de voir un petit peu. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'ici, on se dit, sentez-vous mériter. Arrêtez de voir que, de toujours, on va dire, rester un peu effacé. Le nom, je l'ai en anglais, c'est low profile. C'est vraiment profil bas. Oui. Profil bas veut dire toujours Ici, non. Ici, on s'expose. Ici, on se montre. On s'affirme. On prend notre place. Donc, l'abondance ici, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, c'est la suite de ça. Là. Cette attitude-là amène ces résultats-là.
Donc, vous avez déjà, en partant déjà, un résultat face à un changement de perception, un changement, parce que quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas la même perception. Vous n'avez pas envie d'aller vous cacher, vous n'avez pas envie reculer dans l'ombre. Vous êtes vraiment, vous vous exposez à la lumière. OK? Et c'est dans cette carte-là qu'on vous dit, on vous pousse en disant, regarde, ton attitude t'amène des opportunités qui peuvent t'apporter de l'abondance dans différents domaines, évidemment. Et tu n'as pas besoin de penser à vérifier autour de toi pour toi, c'est comme si on te donne les fleurs, mais là, tu attends le pot. OK? C'est alors qu'il n'y en a pas. Votre attitude ici n'amène pas ce genre d'énergie-là. Elle amène de la fougue, elle amène de l'action, on a envie d'y aller, on est actif. OK? On est dans l'action. Donc, il n'y a pas de contrepartie. Vous continuez votre bout de chemin et c'est tout. Vous n'avez pas à attendre. Vous dire qu'il peut arriver. Peut-être parce que dans votre vie, c'est souvent arrivé de cette façon-là, mais vous n'étiez pas cette personne-là non plus. Puisque vous ne vous reconnaissez pratiquement pas. Vous êtes partagé entre deux sensations, je pense, quand on vous voit un petit peu dans cette énergie-là. Vous êtes comme partagé avec l'idée de vous dire que vous avez l'air folle, vous avez l'air ridicule, et en même temps un petit peu comment je peux dire ça? Bluffé un peu par votre attitude aussi. Donc, on se découvre à quelque part. Oui, notre côté rationnel, notre côté plus réservé va dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Va dire, aller de l'avant, puis passer en avant, puis il va dire, tu sais, être rayonnante. Mais c'est ce que ça vous attire. D'ailleurs, ici, on vous dit de ne pas être sur la défensive face à ça. C'est la même chose que la contrepartie. Pourquoi avoir une contrepartie quand il y a quelque chose qui vous arrive de bien? C'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous attirez par votre attitude. D'accord? Donc, ne soyez pas sur la défensive. On vous dit ici, être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. C'est sûr que pour vous, c'est peut-être quelque chose de nouveau, c'est peut-être une nouvelle façon de vous essayez de trouver une nouvelle façon peut-être de vous exprimer, d'être ce que vous êtes, d'exprimer vous, de vous exprimer vous tel que vous êtes. Peut-être qu'on vous connaît peut-être un petit peu moins dans ce genre d'attitude-là. Donc, c'est sûr qu'avec les gens que vous connaissez peut-être plus, être sur la défensive, c'est un peu normal parce qu'on se demande, on a l'impression que la personne, veut dire, se moque un peu de vous, ou du moins, veut dire, c'est surpris un peu de votre nouvelle attitude, etc., etc. On est habitué peut-être d'y aller d'une certaine façon, la façon qu'on gérait la communication entre vous et les autres avec votre ancienne attitude. Maintenant, c'est nouveau, les gens sont débalancés. Donc les gens n'aiment pas le changement, n'est-ce pas? Mais ça c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Toujours est-il, on vous dit de ne pas être sur la défensive. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous voyez que ça vous apporte beaucoup d'abondance, ça vous apporte beaucoup d'occasions, d'opportunités. Donc, je ne vois pas pourquoi vous couperez ce genre d'attitude-là pour plaire, on va dire, à d'autres personnes. On va aller voir comment on arrive à apprendre à lâcher prise avec cette carte-là. On vous dit, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. On vous le dit, on vous le donne la réponse ici, on vous donne même la réponse, mais on vous donne aussi la solution en vous disant, pour mieux communiquer, on vous demande de rester centré, pensez à votre plexus, et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. On expire. OK? On se laisse pas, on garde, en restant centré, on garde le contrôle sur, on garde les rênes, notre contrôle, appelez-le comme vous voulez, sur vos émotions, sur votre peur. Votre peur est irrationnelle, parce que dans le fond, il n'y a rien de menaçant ici. C'est juste que vous, il faut vous affirmer dans votre nouvelle attitude, une nouvelle façon de voir la vie, ou la façon que vous menez votre vie, ou que peut-être c'est juste peut-être la manière que vous habillez tout d'un coup, la manière que vous vous peignez, etc., etc. Votre attitude veut dire ce que vous dégagez aussi semble plus affirmatif. OK? On est toutes là. D'accord? Je vous vois un peu comme un lion, moi, ici. Je vous vois flamboyer comme un lion. Je sais bien que je fais des vierges, là, mais c'est la sensation ici que je sens ici. Alors, mettez-vous un petit peu dans la... Vous êtes vraiment rayonnante. OK? On a compris quelque chose dans les semaines précédentes. On a beaucoup bougé, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup, je pense, compris
plusieurs choses qui nous a fait justement, à un moment donné, prendre de l'assurance. Et c'est un petit peu ce que vous démontrez ici, mais là, à la face de tout le monde. OK? Donc, allez-y, courage. Vous êtes capable, on vous le dit ici. Vous avez du soutien. Vous avez beaucoup d'amour à l'intérieur de vous également. Donc, c'est comme... Et vous allez dans une direction. Pour vous, c'est clair que il y a un avant et un après, je devrais dire. OK? On dit voir le sésame universel. Excusez-moi, je vais juste marquer la petite... Parce que c'est sûrement ce que je vais mettre comme titre de votre guidance. Le sésame universel, ici, on vous dit quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ça revient encore à ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui... votre changement d'attitude, votre féminin solaire, pour l'appeler de cette façon-là, ça fait boule de neige dans votre vie, dans la façon que vous voyez les choses qui viennent à vous. Même les interactions que vous avez... Excusez-moi, je vais arrêter 2 secondes. J'ai mon chien qui jappe comme un défoncé. Je vais aller voir ce qui se passe. Je vous reviens. Bon, excusez-moi. Alors, on revient. Avec le sésame universel, comme on disait tantôt, vous avez ouvert des portes avec la clé ici, comme vous le voyez ici. Vous êtes ouvert des possibilités. Vous êtes ouverte à des possibilités. D'ailleurs, on vous parle ici dans la carte centrale, on est avec l'ouverture. L'ouverture, mais avec un 40 en plus en fait de nombre. Ici, on parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Et au non-jugement se transforme tout, effectivement. Bon. Mais l'ouverture ici, 40, on s'ouvre dans le but d'avoir une certaine... de le faire sur une... On veut le faire sur une durée. On veut le faire sur... On cherche de la stabilité ici avec le 40, ici. De s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, ben, je pense que c'est un petit peu ce que vous essayez ici de travailler énormément. Vous ouvrir, bien évidemment, ça influence sur tous les domaines de votre vie, évidemment. C'est la carte centrale en plus de votre tirage. Donc, c'est ce que ça annonce. Ça annonce vraiment que les choses viennent à vous parce que votre attitude, ce que vous dégagez en fait d'énergie, vous le savez, ce qu'on envoie, ce qu'on dégage, je veux dire, ça se promène, ça part et ça revient, ça part et ça revient dans la même fréquence. C'est comme un boomerang. Donc... Je répète encore, excusez-moi. C'est drôle parce que cette carte-là, cette rangée-là, on vous parle ici du sésame universel, on vous parle vraiment de vos ouvertures et on vous demande de reprendre votre plein pouvoir. On réaffirme encore que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. C'est ce qu'il y a de mieux à faire au moment, au stade où vous en êtes rendu dans votre vie, tout simplement, de reprendre votre identité, je devrais dire. Mais pas de la cacher, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. D'ailleurs, regardez, je viens de me percevoir, il y a le lion ici. Je vous disais que je sentais un petit peu l'énergie du lion ici. Et oui, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Parce que quand on parle de jouer petit, c'était peut-être l'attitude que vous aviez avant, peut-être un peu plus effacée, moins, je dirais, entreprenante, moins aller au-delà des gens, aller au-devant des gens plutôt. Vraiment, vous étiez plutôt retiré, plutôt timide, plutôt effacé, je dirais, à la limite. Pour vous, c'était votre façon de faire. C'est comme ça qu'on vous avait appris. C'est comme ça que vous vous sentez bien, etc., etc. Mais là, il y a eu des éléments déclencheurs, évidemment. Il y a peut-être des choses qui sont arrivées. On parle de guidance ici. Peut-être que vous vous sentez énormément guidé par rapport à ça. Mais ici, la guidance que je ressens surtout, moi, c'est que vous prenez vraiment... Wow, vous prenez l'expansion. Vous prenez vraiment... vous brillez. Là, vous êtes éblouissant, vous êtes éblouissante. Là, vous prenez vraiment votre vie en main. Ici, on n'est pas là ici pour faire de la dentelle. Il dit on est là pour avancer en avant. On est là pour trouver une autre façon. Maintenant qu'on a réglé certains problèmes qu'on avait peut-être à régler autour de nous, à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui nous retient maintenant. Et c'est comme c'est ce sentiment de je n'ai rien à perdre à le faire. Comprenez-vous? C'est pas je m'en fous. C'est je n'ai rien à perdre. De toute façon, c'est toutes des choses. De toute façon, cette attitude-là, vous ne l'avez pas inventée, ça vous appartient aussi. C'est à l'intérieur de vous. Si vous l'exprimez différemment, tout simplement. Avec plus de vivacité, avec plus de couleurs, avec plus. Comprenez-vous? Mais c'est tout. Sinon, vous êtes toujours la même personne, mais qui vous attire drôlement d'autres énergies parce que votre attitude, votre pensée, votre forme de pensée est différente.
D'accord? On va aller voir ici qu'est-ce qu'elle nous dit, de l'apprendre. On vous demande d'exceller, donc arrêtez plutôt de vous voir vraiment à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de vous jouer petit, donc de disparaître un petit peu comme une petite souris, veut dire dans un petit trou dès que veut dire on se sent interpellé ou on sent des yeux sur nous. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent, cette carte-là ici. On vous dit d'ailleurs, on vous dit j'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Voilà. C'est bon, hein? Des belles cartes, franchement, mes amis vierges. Oui, ça déboule cette semaine. Allons voir le temple intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit à l'intérieur? Comment vous vous sentez? La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Je pense que cette carte-là, c'est drôle, hein, je l'aurais mis, moi, peut-être, non, peut-être dans le milieu ici, parce que je pense que le bouton, vous l'avez, en tout cas, si vous ne l'avez pas enfoncé complètement dans le fond, vous êtes proche de l'enfoncer dans le fond pour activer, justement, on va dire, cette connexion directe. Parce qu'on le ressent que ça serait assez surprenant que vous reveniez en arrière, j'avoue. Je pense que vous trouvez, oui, vous y allez quand même avec une certaine... comment je pourrais dire ça? Vous y allez avec beaucoup d'enthousiasme, mais quand même avec un regard quand même... il y a une petite lueur de prudence dans vos yeux quand même, parce que vous ne vous lancez pas, on va dire, dans une improvisation. Ici, on ne se lance pas dans n'importe quoi, puis on verra ce qui arrive. Non, pas du tout. On a quand même une certaine... On se tient quand même, on s'observe. Et puis, on se centre à un moment donné dans la façon qu'on réagit aux événements, aux gens, etc., etc. Parce que ça devient... Vous observez des attitudes différentes face à vous maintenant. Les gens ne réagissaient pas de cette façon avant face à vous. On avait peut-être l'impression, veut dire que il y avait un léger, soit paternalisme ou un certain, veut dire, dédain, veut dire qu'on vous y arriver, parce que pour le monde, vous étiez quelqu'un, veut dire qu'il n'y avait pas d'assurance, qu'il n'y avait pas de prestance, je devrais dire. Alors que là, c'est ici, c'est ce que vous découvrez, c'est ce que maintenant, vous permettez d'exprimer, veut dire, aujourd'hui. Donc oui, les gens vont réagir différemment. Oui, ça va. Il y en a des gens qui vont essayer de peut-être vous déstabiliser, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement quelque chose qui va... Ne soyez pas sur la défensive, prenez la technique de la respiration. C'est comme... c'est pas votre problème, vous existez et c'est important, veut dire que le monde le sache. C'est tout. Vous êtes ouvert de toute façon, vous reprenez votre propre pouvoir, c'est pas comme si, veut dire, vous essayez de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est à vous et vous l'exercez, c'est tout. Ça s'arrête là, d'accord? Le temple intérieur, ben c'est ça, c'est les boutons, je pense que vous avez un regard quand même sur vos agissements, parce que vous vous étonnez même de vous-même, aussi un peu, à quelque part, c'est un petit peu comme ça que je le sens. On parle d'amour ici, on vous dit que reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, parce que oui, il y a peut-être des gens, on veut dire, puis je pense qu'on parle ici plus de stabilité avec le 4 ici, c'est que je pense que les gens qui tiennent vraiment à vous, ceux-là vont être contents de vous voir agir de cette façon, de vous voir, veut dire, vous épanouir, dans le fond. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le ressent, veut dire, quand vous ressortez votre vous, votre moi, on va le dire de cette façon-là. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, oui, parce que ces personnes-là sont là, peu importe qui vous êtes, ça reste vous, mais n'empêche qu'ils sont là toujours autour de vous. Et ils sont contents de vous voir que vous reprenez, veut dire, vous prenez, veut dire, les rênes de votre vie, tout simplement, avec beaucoup d'audace. Donc, ils sont peut-être moins portés maintenant. C'est comme on dit à un enfant, ben, t'es grand maintenant. Alors, on le regarde marcher, et puis, première fois qu'on le laisse aller tout seul à l'école, on le regarde fièrement aller à l'école de bons pas, veut dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que les gens qui vous aiment vous regardent aussi. Ils ont une sensation de dire que, enfin, vous avez trouvé votre voie. Tout simplement. Votre façon de faire, votre façon d'être. Vous avez accepté d'exister, finalement. OK? Autorisez-vous des moments de détente parce que oui, ça demande de l'énergie, évidemment. On vous dit que pour prévenir le burn-out, ralentissez un peu la cadence. Il ne s'agit pas de tout faire et tout passer, veut dire, dans une semaine, dans un quart d'heure, dans une demi-heure. On vous dit de nourrir votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental et votre corps et votre esprit. C'est important parce que cette nouvelle attitude-là, oui, au début, parce que même si ça crée un peu d'angoisse ou
de crainte, de peur, appelez-le dans le sentiment à différents degrés qu'on peut ressentir quand on change un peu qui on est. Hein. En fait, on montre, en fait, c'est pas tellement qu'on change. Peut-être pour les gens qui vous fréquentent ou qui vous côtoient, veut dire, vous avez changé, mais en réalité, c'est toujours vous. OK? C'est juste une attitude différente, sauf que ne vous laissez pas trop griser pour justement éviter d'aller au maximum de vos forces. C'est pour ça qu'on vous dit, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Vous avez le temps, la vie vous appartient, vous n'êtes pas en train ça se finira pas demain. Il y a pas une période de péremption, on va dire, à la nouvelle attitude que vous prenez face à la vie. Ça va continuer le temps que vous voulez que ça continue. Donc, on vous dit de ralentir la cadence, honorer votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Je comprends, veut dire que dans les premiers temps, c'est grisant. Vous devez avoir beaucoup d'excitation à l'intérieur de vous, que de difficulté à dormir, je peux le comprendre aussi. Hein? C'est comme si le monde vous appartient, le monde est vaste, n'est-ce pas? On se rend compte de tout ce qu'on a manqué, de tout ce qu'on pourrait faire également, de toutes nos possibilités. Donc, ça peut être un petit peu, justement, grisant, dire, de vivre ce genre de sensation-là. Toujours est-il que faites attention à vous. C'est fait pour durer, ce que vous vivez là. Donc, il faut entretenir. Hein? C'est comme n'importe quoi. Il faut entretenir à un moment donné votre corps pour qu'il puisse, veut dire, continuer à vous supporter, veut dire, dans votre nouvelle ère d'aller, je dirais. OK? On va voir ce qu'il nous dit, là, apprendre à lâcher prise face à ça. On vous dit, c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Ça presse pas, là. Vous avez toute votre vie, le restant de vos jours, on va dire, pour faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez à découvrir d'une façon différente, parce que c'est quand même, vous allez avoir d'autres sensations, c'est évident. C'est une belle lecture j'aurais envie de dire presque de libération, cher ami vierge. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a quelque chose qui a déclenché, il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui s'est... C'est fort, en plus. C'est pas quelque chose... C'est pas timide, ici. Au contraire, on y va à fond. On s'est dit, probablement qu'à quelque part, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. C'est tout. Donc, on libère. Et c'est ça que je sens, on va dire, dans vos cartes. Donc, vous prenez... je devrais dire, vous vous reprenez en main, parce que même si vous n'avez jamais quitté, mais différemment. OK? Dans ce sens-là, on va voir la bénédiction, on va voir ce que ça vous amène au niveau de la semaine. On vous dit, bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Namasté. Il n'y a pas à regretter le temps que vous avez passé. C'est juste quelque chose de différent. C'est vraiment de voir les choses, comment je pourrais dire ça, vraiment différemment. Tout simplement. C'est pas... ça vous a amené aussi à être ce que vous êtes aujourd'hui. Tout ce que vous avez vécu veut dire c'est une expérience. C'est quelque chose veut dire qui vous appartient à quelque part. Donc, non, pas regretter. D'ailleurs, on vous le dit. Vous êtes guidé dans cette expérience, cher ami. Je trouve que c'est un tirage d'espoir. C'est plus que l'espoir. On est dans l'action de toute façon. Mais vous vous êtes donné de belles chances. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a pu déclencher. En tout cas, peu importe. C'est pas vraiment l'importance, étant donné que c'est une chose générale et que vous le savez exactement peut-être qu'est-ce qui a pu déclencher. Mais toujours est-il que c'est un tirage on voit de la joie, on voit du plaisir, on voit du bonheur dans ce que vous vivez. Oui, il y a des moments d'angoisse, de panique aussi, parce que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans vos réactions entre ce que vous avez envie d'exprimer et peut-être ce que vous êtes habitué d'exprimer normalement. Donc, il y a comme un décalage un peu, mais c'est des choses qui se replacent. C'est rien de difficile, de pénible. Laissez-vous aller, laissez-vous... C'est vous. C'est juste vous. Laissez-vous exprimer. Vous exprimez. Tout simplement. C'est dur à dire, hein? Laissez-vous vous exprimer. Je ne suis pas sûr que c'est très français, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez l'idée générale.
Toujours est-il que c'est une belle chose. Je vous sens épanoui. Et puis, c'est, comme je vous dis, on pourrait presque dire dans vos cartes avant et après. Vous avant, vous après. D'accord? Aussi tranché, je dirais. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre tirage. Ici, on va passer à la période des questions-réponses, toujours avec les réponses angéliques, vous le savez. Alors, j'ai ici un perroquet, j'ai un chien et j'ai un éléphant, simplement pour différencier les cartes. Alors, vous avez une carte de réponse angélique. Vous savez, habituellement, ce sont des réponses qui sont très basiques, je dirais, très concises. Donc, je vais vous suggérer pour avoir le meilleur des réponses qu'on vous donne ici avec cet oracle, de peut-être, je dirais, moi, de poser vraiment des questions claires, concises, qui ne demandent pas une explication longue comme le bras pour répondre à votre question. Parce que, comme je vous dis, vous allez être déçus. C'est des mots très, très, très courts, on va dire qu'on nous donne comme réponse. Ce que j'ai rajouté avec l'oracle du temps de Fanny Ferry, c'est un temps tout simplement. Un temps, 1 mois, 2 mois, 6 mois, pas maintenant, après, demain. Bon, comprenez-vous, c'est un temps pour voir un petit peu où ça pourrait se réaliser, veut dire, au niveau du temps. C'est pas scientifique, vous le comprendrez, donc prenez ça quand même avec un grain de sel. Mais bon, on essaie quelque chose. À date, ça semble bien fonctionner. Mais c'est en tirage général, évidemment. Peut-être qu'il y en a 10% que ça fonctionne, puis 40% que ça ne fonctionne pas, puis peut-être le reste, c'est peut-être. OK? Donc, prenez-le, comme je vous disais, avec un grain de sel, mais j'ai trouvé que l'exercice est intéressant. Ça donne quand même une bonne idée. OK? Alors, si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez tout simplement la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une idée de ce qu'ils vont faire, je vous suggère quand même, je vous donne quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti, cher ami, c'est à vous. Alors, cher ami Vierge, c'est le moment de répondre à votre question. Je vais juste placer ça à côté. Alors, ceux qui ont pris le perroquet, la réponse à votre question, c'est oui. Bonne nouvelle, oui, en tout cas, j'espère. Dans le contexte de votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans les prochains jours. Oups. Prochains jours, cher ami. J'ai pas de rien à dire là-dessus. Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est peu probable. C'est peu probable que ça arrive, du moins de la façon que vous avez posé votre question. On parle ici d'une semaine, vous devriez avoir la confirmation. OK? On continue avec l'éléphant, ici. Communiquez clairement, c'est ce qu'on vous demande. C'est pas tout à fait clair. Il n'y a rien de dessiné en haut de réponse, quoi que ce soit. On est un petit peu dans... Comme si je vois le curseur qui tourne en rond un petit peu dans ce sens-là, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du... En décembre. C'est pour ça que c'est pas clair comme ça. Ça veut dire il y a presque 1 an encore. Au mois de décembre, on parle. Ou alors la réponse est reliée au mois de décembre. Mais on vous dit que de communiquer clairement. Ça s'est peut-être passé le mois dernier. On va savoir. Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que ça a pu vous donner quelques informations, quelques éclaircissements également. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de bonheur. Amusez-vous, soyez de la joie, joyeuse, pétillante. Amusez-vous carrément. Beaucoup de santé, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et de prospérité. Alors, cher ami Vierge, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis.